Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un extrait de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. L'extrait en question, le voici. J'en fais la lecture et nous regardons les enjeux majeurs de celui-ci. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre. Je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure, on est bien, je suis bien. Parfois c'est comme un sursaut. Parfois je m'agrippe encore, je deviens haineux et enragé. Je fais les comptes, je me souviens, je mords, il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Un noyé qui tuerait ses sauveteurs. Je leur plonge la tête dans la rivière. Je vous détruis sans regret, avec férocité. Je dis du mal. Je suis dans mon lit, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir, je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise, et cet épuisement me laissera disparaître enfin. Nous allons maintenant essayer d'extraire les idées principales de cet extrait. La première idée, c'est le fait que nous sommes face à un personnage seul qui est tout entier tendu vers les autres. La première chose qui est soulignée par cet extrait, c'est la solitude du personnage qui est seul, qui est dans son lit et qui est au milieu de la nuit. Il commence en disant qu'il voudrait les entendre, les représentant la famille, et cette affirmation première met en valeur la distance de lui à ceux qu'il aime, distance d'autant plus grande que le pluriel les s'oppose au singulier on, je, et montre que cette solitude est pesante pour le personnage. Évidemment, la forme du monologue renforce cette impression de solitude. Le rapport aux autres, pour Louis, est très instable, puisqu'il évolue au fur et à mesure de l'extrait. Dans un premier temps, il est attendri par leur douleur. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affection, de la tendresse qui est exprimée. Et puis, il devient ensuite haineux, au point d'imaginer leur mort, leur meurtre violent. Et on voit que l'idée de la mort prochaine entraîne chez Louis l'idée des autres, l'idée de quelque chose à régler, qu'on pardonne ou qu'on ne pardonne pas. Deuxième enjeu du texte, c'est évidemment qu'il s'agit d'un monologue tragique. Louis fait face à l'idée de sa mort, une mort inéluctable puisqu'il est malade, et paradoxalement, il imagine l'après, ce qui signifie qu'il refuse l'idée de cette mort ou qu'il ne peut pas l'envisager. De la même façon, quand il dit je m'agrippe, on peut aussi entendre ici le refus de lâcher la vie et le fait qu'il s'agrippe à la vie. Louis n'est pas dupe de cette façon qu'il a de se leurrer sur sa propre mort et il fait preuve d'autodérision dans les premières lignes lorsqu'il utilise le terme médiocrement. Ce personnage qui fait face à l'idée d'une catastrophe finale inéluctable mais qui ne peut pas l'accepter, c'est le propre du tragique. Louis cherche l'apaisement, l'acceptation de la mort et cet apaisement, il le cherche tout d'abord dans la souffrance des siens, souffrance qui lui inspire la pitié et son attendrissement face à la souffrance des siens inspire la pitié du lecteur. Et puis Louis se laisse aller à la haine, il imagine le meurtre violent de sa famille et il inspire alors au lecteur, au spectateur de la terreur. La pitié et la terreur, ce sont les deux émotions majeures inspirées par le tragique. Enfin, dernière idée principale de ce texte, c'est que la parole est à la fois l'origine et le remède de la douleur. Louis imagine ici ce que diraient ses proches lors de sa mort. Il se fait donc metteur en scène des autres, il répartit la parole et on a ici quelque chose de l'ordre de la mise en abîme, comme un clin d'œil de Jean-Luc Lagarce, une référence à sa propre situation. On pourrait parler de métatextualité. La parole est ici centrale, vous avez de nombreux verbes qui sont en relation avec celle-ci, et cette parole est toujours problématique. Louis n'entend pas et il voudrait entendre ce que les siens ne lui disent pas dans le réel. Il dit des horreurs qu'il ne dit pas d'ordinaire, et il s'attache à dire avec précision on est bien, je suis bien, cette volonté de corriger sans cesse ce que l'on dit, c'est ce que l'on appelle l'épanorthose, et cela caractérise une relation conflictuelle à la parole. Nous en avons terminé. Nous avons donc réussi la gageure qui était de tout comprendre ou presque en 5 minutes à ce monologue tragique issu de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce.